Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau journal de guerre. En ce 410e jour depuis le début du conflit, voici les principaux faits marquants de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Le médiateur spécial américain pour le Liban, Amos Hochstein, a tenu des discussions, je cite, constructives avec le président du Parlement libanais, Nabih Berri, à Ain el-Tine, portant sur la résolution de la guerre en cours au Liban. Lors de ces réunions, il a souligné l'importance de la coopération régionale, y compris les efforts entre le Liban et Israël pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région. L'émissaire américain a ensuite rencontré le Premier ministre par intérim, Najib Mikati, dans sa résidence. Durant cette rencontre, le Premier ministre libanais a réitéré l'engagement prioritaire du Liban pour un cessez-le-feu et l'arrêt des attaques israéliennes contre le Liban. Amos Hochstein a terminé sa tournée en rencontrant le commandant en chef de l'armée, le général Joseph Aoun. À Beyrouth, des avions de combat israéliens ont lancé un raid à l'aube sur le quartier de Khobairi, cela sans avertissement. 2 personnes ont été tuées dans l'attaque, selon les responsables des urgences sanitaires. Un drone israélien a ciblé et détruit un immeuble de 4 étages dans le quartier d'Al-Shiha, causant plusieurs blessés. Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichai Adrae, a partagé une déclaration et plusieurs photos sur la plateforme X, affirmant qu'il se trouvait dans le sud du Liban. Son message est le suivant, je cite, « J'ai inspecté des zones que le Hezbollah a transformées en bases militaires avancées, utilisant leurs infrastructures et leurs habitants comme boucliers humains. Ma visite dans le sud du Liban porte un message important et clair. Restez à l'écoute. » Fin de citation. Selon plusieurs médias libanais, le raid qui a eu lieu sur Mar Elias à Beyrouth il y a 2 jours visait Ali Shaito, responsable du Hezbollah sur le front sud en Syrie. Son sort reste jusqu'à maintenant inconnu. Dans le sud du pays, Israël a continué de bombarder les abords de plusieurs villes et villages, notamment Zib'in, Majd al-Zoun, Kana, Kafr Tibnit, Adlon, Al-Hosh, Khiam, Al-Bissariya et Shibil dans la région de Jezin, ainsi que Mazrat al-Chouf, provoquant plusieurs morts et des dizaines de blessés. Pendant ce temps, des affrontements entre le Hezbollah et l'armée israélienne se poursuivent sur l'axe des localités de Shama, Tahir Harfa et Al-Bayadah. Israël a également ciblé un bâtiment à tir sans avertissement préalable, poussant les ambulances et les équipes de la défense civile à intervenir dans la zone touchée. À Kana, des avions de combat ont ciblé le centre de l'organisation de santé islamique, tuant 2 personnes. 2 raids sur Nabatieh al-Fahwa ont visé une maison, entraînant la mort de 2 personnes. Les équipes de la Croix-Rouge libanaise et du Comité international de la Croix-Rouge à Barachit ont récupéré les restes de 6 corps des membres de l'Organisation de la Santé islamique. Dans la région de la Beka, 2 frappes israéliennes ont ciblé respectivement les villes de Labaya et Zalaya, quand une autre a, dans l'après-midi, visé la ville de Younin. Les avions israéliens ont également mené une frappe aérienne très violente sur le carrefour de la ville de Sha'at dans la Beka. En représailles, le Hezbollah a déclaré dans plusieurs communiqués avoir attaqué des points militaires sensibles à Tel Aviv, aussi un avion de combat israélien dans l'espace aérien de Taïbeh au Liban, ainsi que des rassemblements de l'armée dans le sud du pays, notamment dans les villages de Khiam, Al-Bayadah, Shama et Maroun al-Ras. Le Hezbollah a également ciblé la base de Galilut en périphérie de Tel Aviv avec une série de roquettes de haute précision ainsi que la base de Beit Lid à 90 km de la frontière à l'est de Netanya. Le groupe armé libanais a en outre annoncé avoir ciblé un rassemblement de l'armée israélienne dans la colonie de Ramim Honen. De son côté, l'armée israélienne a annoncé avoir tué le commandant du système de roquettes de moyenne portée du Hezbollah, Ali Taoufik al-Doué, à Kfar Jaouz. Sur le plan humanitaire, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a déclaré ce mardi que plus de 200 enfants ont été tués en moins de 2 mois depuis qu'Israël a intensifié ses opérations militaires au Liban. Quant au bilan humain, le dernier bilan du ministère de la Santé publique libanais fait état de 3 516 morts et de 14 929 blessés depuis le 8 octobre 2023. De son côté, le ministère de la Santé de l'enclave de Gaza a annoncé mardi un nouveau bilan de 43 972 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023.
En Palestine, la branche armée du Djihad islamique palestinien a affirmé que ses combattants ont ciblé un groupe de soldats et de véhicules israéliens avec des obus de mortier à proximité du Jabalia Services Club, au centre du camp de Jabalia dans le nord de l'enclave. Le mois dernier, l'armée israélienne avait envoyé des tanks à Jabalia ainsi que dans les villes voisines de Beit Hanoun et de Beit Lahia dans ce qu'elle a qualifié de campagne contre les combattants palestiniens. En Cisjordanie occupée, 3 Palestiniens ont été tués lors d'une opération israélienne près de Jénine. L'armée israélienne a affirmé avoir visé, je cite, des terroristes, tandis que les corps des victimes sont toujours entre les mains d'Israël. À Téhéran, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a accueilli son homologue syrien, Bassam al-Sabah, lors d'une visite visant à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans un contexte de tensions régionales qui augmentent. Araghchi a réaffirmé son soutien, et celui de l'Iran, à la Syrie, au Hezbollah aussi, en insistant sur l'engagement de la République islamique aux côtés de ses alliés. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau point sur la situation. D'ici là, vous restez connectés et vous ne manquez aucune nouvelle grâce à notre site web icibeyrouth.com et sur tous nos réseaux sociaux. Merci.